Bon retour sur ce plateau d'Espace Miné, c'est la dernière ligne droite et nous sommes là en plein dans l'instant de l'analyse. Ce matin, nous nous posons la question de savoir pourquoi les membres du régime du président Paul Biya, depuis quelques semaines ou quelques mois, se tirent dessus. Je commence par Chia Zok. Et les exemples sont légion. Nous avons eu la sortie du DGSN, nous avons eu la sortie du ministre délégué au MINFI, nous avons eu la sortie d'un maire du côté de la Mofouakono, et vous disiez tout à l'heure qu'il y a également la sortie d'un maire du côté de l'Est. Alors, comment expliquer ces sorties des grands membres du régime qui se tirent entre eux? La première chose, c'est qu'il s'agit d'une guerre de positionnement et de leadership. La deuxième chose, c'est que de plus en plus, il y a une rumeur qui circule sur un éventuel gouvernement, un remaniement ministériel. La troisième chose, c'est que c'est un parti politique qui est en perte de vitesse et qui n'a véritablement plus de tutelle. Ce sont ces trois éléments qui me laissent croire que c'est cela qui peut justifier tout ce qui se passe. Si nous prenons le cas de la sortie du délégué général à la Sûreté nationale, lui qui en principe devrait parler sur l'oreille du président de la République, on se pose véritablement la question de savoir à qui il s'adressait. Est-ce au ministère des Travaux publics? Je ne pense pas. Puisque, comme délégué à la Sûreté nationale, il peut l'appeler à tout moment pour lui dire, excellent monsieur le ministre, l'état de route laisse à désirer. Mais personnellement, j'ai cru voir et interpréter, analyser que le délégué à la Sûreté nationale s'adressait au président de la République pour lui dire que je vous ai toujours dit que les routes du Cameroun sont mauvaises. Vous êtes resté indifférent. Maintenant, je suis obligé de le dire à Monde Vision pour que les choses changent. Et je crois que les choses changent, M. Parfait, ici, parce que je suis parti de la région de l'Est. Où j'ai vu des entreprises sur la nationale numéro 10. Je suis allé directement sur Douala. J'ai trouvé d'autres entreprises qui étaient en train d'améliorer ou bien de rembler les nids de poules. Et l'on peut se poser également une question de savoir d'où vient donc l'argent. Subitement. Subitement. C'est donc la mauvaise volonté du gouvernement à travers son ministère des Travaux publics. Pour la sortie d'un maire de la région de l'Est, il est président de section RDPC. Je ne voudrais pas citer son nom. Et il a fait une sortie ouverte où il a demandé aux vieillards de laisser la jeunesse prendre les choses en main. Et je me suis posé plusieurs questions. Le président national du RDPC a 91 ans. Lorsqu'il demande aux vieillards de laisser les jeunesses prendre les choses en main, il s'adressait à qui? Au président national pour qu'il libère le poste de président national à un jeune? S'adressait-il seulement aux élites de la région de l'Est, dont il est la fabrication? Est-ce que lui, il ignorait qu'au Cameroun, les partis politiques sont les partis politiques de masse? Et que l'âge n'est pas une condition pour entrer en parti politique ou pour rester dans un parti politique? A-t-il oublié la fameuse discipline de ce parti politique? Mais ce que je voudrais dire... Attendez un peu, est-ce que la discipline veut dire qu'on ne doit pas dire la vérité? Je ne sais pas, je ne suis pas dans ce parti politique. La discipline dans ce parti Pourquoi politique... tu parles donc les choses de ce parti politique? Justement, puisque c'est un sujet qui est soumis à notre appréciation. Comment vous voulez que vous me posiez une question et que je ne dise rien? Celle-là, je ne veux pas donc de discipline, vous dire qu'on n'est plus dans le parti politique. Non, lorsqu'on parle de discipline, enfin, tel qu'on nous a habitués dans ce parti politique avec les investitures, parfois ici est l'un des meilleurs modérateurs. Au moment où on doit chercher le modérateur, on dit non, allez chercher le président Chia. Parfois ici doit se soumettre parce que c'est la discipline du parti. C'est comme ça que la discipline est entendue dans ce parti politique. Et c'est pour cette raison que je me suis posé la question de savoir si il a ignoré cette discipline. Et ce que je disais donc, c'est que... chuter. Oui, justement pour chuter, c'est que cela laisse entrevoir et cela expose la volonté de tous les Camerounais
à voir la gestion de ce pays confiée aux jeunes. Parce que si les pleurs, ou alors si les souhaits, les vœux, les dénonciations partent de l'intérieur de ce parti politique, un président de section de surcroît qui demande aux vieillards de faire la passe, même si elle est forcée, à la jeunesse, je crois que le souhait de tous les Camerounais aujourd'hui, c'est que tous ceux qui nous gouvernent, qui ont plus de 70, 75 ans, doivent aller se reposer. C'est donc un appel de tous les Camerounais, pas seulement des Camerounais qui se retrouvent à l'opposition. Et que ceux qui nous gouvernent doivent comprendre, doivent véritablement comprendre que leurs places ne sont plus là où ils sont là. Ils doivent rentrer garder les petits-fils et les arrière-petits-fils à la maison pour que les jeunes s'occupent désormais des affaires publiques. C'est vrai que la question qu'on peut poser à ce maire, est celle de savoir comment aller en guerre contre les vieillards du côté de l'Est et soutenir le président de la République. Il y a un journal parution de ce matin qui pose cette question. Pierre Blériot, ce n'est pas la question que moi je vous pose. Moi je vous pose une autre question. Lorsque nous assistons à ce bal de sortie de certains membres du gouvernement qui se tirent dessus, certains pensent que ce sont les signes d'une fin de règne. Bon, vous savez, quand nous enseignons en histoire au lycée, on parlait des signes précurseurs. Quand on parlait des séismes, voilà. Vous allez voir les bêtes qui commencent à s'agiter. Voilà. En histoire et en géographie, on nous enseigne. Même la Première Guerre mondiale, oui. Les causes lointaines, la cause immédiate et tout cela. Bien évidemment que le parti RDPC va connaître dans les années ou les mois qui viennent de profondes mutations. Ces mutations sont déjà perceptibles. C'est un parti qui tend à se fissurer de l'intérieur parce qu'il n'a pas été bien structuré. Il a été structuré sur la base de la vénération et d'autres pratiques. Les gens ont l'impression de subir. Je voudrais dire quelque chose lorsque nous parlons de céder la place aux jeunes. Et beaucoup viennent nous dire souvent, non, mais les vieux ont l'expérience, les vieux ont ceci, ont cela. Non, il faut qu'on explique une chose. Ceux qui sont vieux aujourd'hui ne sont pas nés vieux. On ne naît pas vieux. Tout à fait. On est jeune. Et quand on est jeune, il y a des activités qu'on mène en tant que jeune. J'ai une sortie de DG Nguinefa qui explique qu'il a 70 ans, qu'il a été nommé DG à 39 ans, que son fils a 38 ans aujourd'hui, qu'il ne voit pas pourquoi lui, il devrait encore être nommé DG. Son fils sera nommé DG quand? Bon, je ne veux pas croire qu'il est bon, entre-temps, est-ce que M. Nguinefa ne tient pas aussi ce langage après tout ce qu'il a subi? Parce qu'il y a un adage chez nous qui dit ceci, quand tu as déjà raté l'occasion d'avoir une cuillère, tu dis aux autres manger. En fait, si vous aviez la cuillère, vous allez aussi manger. C'est un très bel adage. Effectivement, le DG Nguinefa qui a passé 15 années en prison peut quand même être devenu un temps philosophe. Bien sûr. Et c'est une bonne chose. Vous savez, les Douala disent le malheur conduit à la prière. Pendant ce temps, je crois qu'il a pu philosopher. Et aujourd'hui, il parlait avec beaucoup de sérénité et de courage. Il allait plus loin. Il dit qu'il peut accepter un poste de PCA. Parce que c'est 2 ou 3 réunions par an. Ça lui permet d'avoir de l'argent pour aller se traiter. Du carburant et autres. Mais qu'un poste de DG, qui est un poste opérationnel, nécessite qu'il marche, qu'il monte, qu'il voit si les projets sont réalisés. À son âge, ce n'est plus possible. Même pour le poste de PCA là, est-ce qu'il n'y en a pas qui peuvent aussi avoir les postes de PCA là? Non, il veut dire qu'on peut simplement déléguer à ce niveau-là, puisque vous n'êtes pas au Il a été DG pendant combien d'années? Non, revenons donc à cette... C'est toi qui as mis le sujet là. Oui, mais... Alors, moi je pense, pour ma part, que les vieux ne doivent pas penser, les vieillards, les vieux ne doivent pas penser que c'est une punition qu'on leur demande de se décharger de certaines responsabilités. Les choses de la vie vont ainsi. Si vous ne vous déchargez pas, la nature va vous décharger. Maintenant, aux jeunes,
je dis que ce n'est pas comme... Vous n'irez pas négocier avec les vieux pour qu'ils se déchargent. Il faut bousculer les vieux. Il faut les bousculer. Vous êtes en train d'appeler à la rébellion, là. La rébellion vis-à-vis de qui? Contre les vieux. Non, je dis qu'il faut bousculer les vieux. Il faut mettre... Vous savez, si votre père, décide d'aller avec les jeunes filles, vous conseillez aux jeunes filles de le secouer pour qu'ils comprennent que ce n'est plus de son âge. Voilà. Il doit chercher les mamans de 50 ans. Donc il faut bousculer les vieux pour qu'ils sentent que ce n'est plus de leur âge. Il faut les mettre en activité. Bon, cela nécessite vraiment que depuis le sommet ce soit ainsi. Vous savez, si vous mettez quelqu'un proviseur d'un lycée comme le lycée général Leclerc, il y avait un délégué général, oui, je pense pas, qui avait demandé qu'on déplace ses bureaux. Vous savez, à la délégation générale, je ne sais pas si ça a changé, il n'y avait pas d'ascenseur. Non, ça a changé. Il n'y avait pas d'ascenseur à l'époque. Et le DGSN que vous connaissez, qui est décédé, son bureau se trouvait, je crois, au 7e. Il avait 86 ans. Quand il a fait 3 tours, il a demandé à un commissaire de rez-de-chaussée de libérer son bureau. il a dit qu'il allait rejoindre le bureau d'en bas. Oui, vous comprenez? Non, il faut les bousculer. Il faut leur donner beaucoup de travail. Le travail qui demande de la mobilité pour qu'ils sentent que c'est la nature qui oblige de s'arrêter à un moment ou à un autre. Il faut savoir faire les choses en leur temps. Le RDPC, s'il ne fait pas attention, risque d'imploser. Ça veut dire de l'intérieur. Parce que les appétits des uns et des autres ont été comprimés pendant longtemps. Vous savez comment on nomme les maires? Vous savez qu'on nomme les maires RDPC? Je ne parle pas des autres, puisqu'on parle aujourd'hui. Le maire qui parle a été nommé. Le maire, oui, bien sûr. Ici à Yaoundé, c'est Timévouna qui nomme les maires. Ah bon? Oui, c'est Timévouna. Les maires RDPC. Bon, je ne sais pas. Je pense que on ne nomme pas les maires RDPC. Je crois qu'il y a une élection législative municipale. Toi, tu parles de quoi comme ça? Je pense quand vous dites qu'on nomme les maires, c'est un peu comme si on va me nommer maire. Cette élection vote les conseillers. Non, qu'est-ce que toi tu dis? L'erreur est juste excessif, c'est-à-dire qu'il y a... Je suis excessif comment? Il y a un processus de désignation interne. Et votre bon français, la désignation interne. Il y a d'abord une élection à laquelle on... Est-ce que j'ai dit qu'il n'y avait pas élection à la base? Ça se passe comme ça. Bon, vous voulez que je vous dise que Cabral nomme ses maires. Vous voulez qu'on prend des traits? Non, on nomme. C'est-à-dire Cabral dit que pour la mairie de Ngormapouri, c'est tel. Pour la mairie de tel, c'est tel. Mais on nomme les maires chez nous. Là, c'est le formalisme. Qu'est-ce que vous me Chaque pas nommé. La délégation départementale de ce parti avec les RDPC, bon, conseiller, c'est de parole. C'est pas une élection directe. Le RDPC, je ne sais pas, est-ce que tu as du RDPC? Non. Laisse alors, il va descendre le RDPC. Le RDPC, comme les autres, nomme ses responsables politiques. Ce qui crée souvent des frustrations. Et le copanélis le disait. Si Parfait est le meilleur modérateur, et au moment de désigner un modérateur qui va bouffer l'argent des modérateurs, parce que quand le moment de l'argent arrive, on trouve maintenant que c'est toi qui est déjà le meilleur modérateur. On écarte pas. Vous pensez que Parfait, on écarte pas. On demande à Parfait de se soumettre à la discipline. Et quelquefois, on lui dit même que son tour va arriver. Comme si Parfait est trop jeune par rapport à toi. Et toi, en garde des mandats, il ajoute. L'âge de Parfait ne fait qu'augmenter. À un moment donné, ces frustrations font que les gens commencent à se dire on va bousculer la baraque. Et la vérité, c'est que c'est Paul Biya qui retient encore les gens. Une fois qu'il ne sera plus là, vous verrez, les gens vont bousculer la baraque. Merci, Louis Paul Touar. On vous passe justement, cette fois-ci officiellement, la parole. Nous avons un sujet sur cette table et le constat vient du fait que depuis un certain temps, nous voyons certains membres du régime, certains caïds du régime dire des choses... ces gens ne mettent même plus les gants. Ils accusent les autres membres du système ouvertement. Alors, quand vous avez déjà ce genre de situation, est-ce qu'il ne faut pas craindre? Est-ce qu'à un moment donné, ces gens ne sont pas déjà en train de préparer entre eux une guerre? Oui, parfait. Il n'est pas un secret de dire que le RDPC aujourd'hui va vers une implosion. Ah bon? Ah ouais, parce que
depuis un certain temps, il n'y a pas eu de congrès, il n'y a pas eu de réunion du bureau politique, il n'y a pas eu pour donner des orientations sur un certain nombre de sujets sur la vie politique et tout ça. Donc ça amène les gens à bousculer un peu plus la baraque, à se positionner un peu plus, parce qu'il y a l'après qui arrive. Il y a l'après qui arrive. On a une élection majeure en 2025, en octobre 2025. C'est connu de tout le monde. Il y a une odeur de remaniement qui flotte. Ça fait que les gens se positionnent. Mais maintenant, je vais dire quelque chose, je vais reprendre quelque chose que Blériot a dit que Blériot a dit ici. C'est que on ne donne jamais le pouvoir à quelqu'un. C'est-à-dire que les Paul Biya sont arrivés parce qu'ils ont bousculé Ahidjo. Paul Biya bousculé Ahidjo avec quoi? Les Paul Biya ont bousculé Ahidjo. C'est Ahidjo à un moment donné qui avait fait de son premier ministre son successeur constitutionnel. Il a bousculé à sa manière. Tout le monde le sait en quoi faisant. Attendez, ce que les majories populaires c'est. Mais ceux qui ont vécu les coulisses de cette affaire savent que Ahidjo avait une pression intense avec des truculents comme en vie, ils vont dehors, comment vous appelez Samuel Eboa. Samuel Eboa, c'est lui qui était au Noum là. Il y avait un front. Est-ce qu'il y avait également Paul Biya? Est-ce que c'était les amis de Paul Biya? Oui, il y avait un front qui était puissant d'ailleurs. Vous oubliez, est-ce que ces gars étaient les amis de Paul Biya? D'ailleurs, je dis quelque chose aux gens. Vous savez, comment Paul Biya passe comment vous appelez ça, successeur constitutionnel? Il est secrétaire général à la présidence. Les gens ont tendance à l'oublier. Et le secrétariat général à la présidence, c'est le poste le plus important de cette République après le président de la République. Attendez, c'était comme ça avant ou bien c'est depuis une vingtaine d'années? Ça a toujours été comme ça. Le secrétaire général à la présidence du Cameroun à l'époque était aussi puissant. Non, pas aussi puissant. Parce que monsieur Parfait ici. Non, pas aussi puissant, mais il était puissant. Dans le système présidentiel que nous avons hérité de la France, les secrétaires généraux de la présidence sont des personnalités très puissantes. Oui, mais non, le premier ministre était plus puissant avant. Donc, n'oubliez pas que Paul Biya part du secrétariat général pour devenir premier ministre et successeur constitutionnel. Ça veut dire qu'il y avait une fronde à l'intérieur. Mais sauf que aujourd'hui, que fait la jeunesse? La jeunesse du Cameroun, ils boivent 7 millions de litres de bière. C'est ça qui empêche que pour d'accord. Les gars soient. Quand vous avez bu, est-ce qu'à l'époque on le buvait? On ne buvait pas 7 millions de litres de bière. La jeunesse de cette époque. Remettez à lui pour aller au bout. Un exemple. Quand vous regardez l'UPC, d'accord, au sein des Afana, les autres, c'était des jeunes. C'était des jeunes. C'était des gens qui avaient 23 ans, 24 ans. Et ils ne buvaient pas. Non, ils ne faisaient pas la fête comme aujourd'hui. Puisqu'aujourd'hui, quand on parle à la jeunesse, quand on demande à la jeunesse d'être sérieuse, quand on demande à la jeunesse d'être... La jeunesse d'aujourd'hui n'est pas sérieuse. La jeunesse d'aujourd'hui n'est pas sérieuse. Attendez un peu, mais c'est à cause de la jeunesse que les membres du régime se tirent des entre eux. Parce qu'il y a une forme de lassitude. Vous savez parfait, quand vous avez été à un poste longtemps, vous êtes habité par une lassitude. Vous avez l'impression d'avoir fait le tour. C'est pour ça que vous voyez dans les grandes démocraties, même si on veut conserver un membre du gouvernement pour son expérience le plus longtemps possible, il va muter de poste en poste. Très bien. Mais au Cameroun, non mais attendez, au Cameroun, vous avez par exemple, vous parliez du CAMES tout à l'heure, vous avez un ministre quand même qui a 20 ans sur place. Vous croyez que ce ministre ira, même avec toute la volonté qu'il met, il ira au bureau avec le même engouement comme s'il venait d'être nommé? Parce qu'il connaît déjà le tour du dossier, il sait déjà ce qu'il y a lieu, il a lieu de faire. Donc, la jeunesse du Cameroun, et c'est un jeune qui parlait, c'est un jeune qui parlait, à Temengue Amvuna, c'est un maire qui est jeune. D'accord? Alors, même jeune, la jeunesse... À Temengue est jeune, comment? Moi, même jeune, moi je ne suis pas jeune. On est jeune jusqu'à 50 ans pour moi. Et à Temengue à moins de 50 ans. D'accord, bon, je crois qu'il a, je ne connais pas son âge, mais il est quand même de la jeune génération qui monte, qui bouscule. Parce qu'il faut bousculer
il faut bousculer les vieux, pas par la violence, mais par les idées novateurs. C'est-à-dire que si vous dites, il y a plein de ministres là, il y a plein de ministres dans le gouvernement de Paul Biya là, qui ne savent même pas utiliser une tablette. C'est par là qu'il faut bousculer. Il faut les bousculer par des idées. Vous pensez que pour mieux gérer un pays, il faut être un expert en utilisation des tablettes? Parce que le pays vit avec son époque. Si vous ignorez l'époque des réseaux sociaux aujourd'hui, vous savez, je vous prends un exemple, vous savez tous les membres du gouvernement sont pris au dépourvu aujourd'hui parce que quand on écrit une note, elle se retrouve sur les réseaux sociaux, elle est commentée, elle fait ceci. C'est l'époque, c'est notre époque aujourd'hui. C'est l'époque de la jeunesse. Donc, la jeunesse doit sortir des sentiers battus pour imposer la vision qu'il y a, qui s'impose aujourd'hui. Merci. Cette vision est étouffée par les décideurs. Non, s'il vous plaît. C'est Guy Albert Bomba, maintenant, qui n'est pas là pour le décor, qui doit également argumenter, lui qui est pourtant membre du RDPC. Guy Albert, lorsque vous regardez ce mauvais cinéma qui est servi aux populations depuis un certain temps, vous ne vous dites pas que c'est dangereux? La maison a commencé à prendre feu. C'est toujours un problème de guerre de positionnement. En fait, je vais situer mon contexte, mon intervention en deux parties. Parce que je ne vais pas mélanger les patates et les maniocs. En disant ceci, je vais parler ici en tant que citoyen et puis parler en tant que président de sous-section, membre du adhérent au RDPC. Il est clair que depuis ce septennat, beaucoup de choses ne fonctionnent pas, ne marchent pas bien. Ça, c'est ça qui est la vérité. Et c'est visible. Aujourd'hui, les membres du gouvernement, c'est vrai que la solidarité gouvernementale a foutu le camp. Où on refuse de se soutenir parce que... Est-ce que la solidarité gouvernementale veut dire que nous devons faire dans le mensonge gouvernemental? Et c'est de ça, on ne doit pas faire dans le mensonge. C'est-à-dire que si un membre du gouvernement constate que les routes sont en piteux état, au nom de la solidarité gouvernementale, il ne doit pas le dire? Ce n'est pas qu'il ne doit pas le dire. Alors si un membre du gouvernement constate que 2 milliards ont été volés à l'extérieur, c'est une question, au titre du soutien des sinistrés. C'est-à-dire un membre du gouvernement l'a constaté, et il est d'ailleurs ministre délégué aux finances. Ça veut dire qu'il sait de quoi il parle. Il ne doit pas le dire au nom de la solidarité gouvernementale? Parfait, je vais revenir sur cette actualité des finances. Cet argent, c'est donné en bip. Tu veux justifier? Le ministre des Finances dit qu'on a volé, toi tu veux justifier? Cet argent, peut-être il n'a pas su dire la c'est vous qui avez volé les finances. Le ministre des Finances dit qu'on a volé l'argent, toi tu veux? Vous ne laissez pas parler. Ne parle pas comme ça. On veut savoir. Tu prends le risque. Je pense que le ministre des Finances habilise les finances. Parce que je sais généralement que cet argent aime la disposition. En matière de finances, tu sais ça mieux que le ministre des Finances. Peut-être je ne sais pas trop. Ne dis pas. Si t'entends ça, tu sais comment il va te regarder. Vous allez Vous allez nous faire perdre. Vous allez nous faire perdre des idées, s'il vous plaît. Vous allez nous faire perdre le fil des idées. Depuis 7 ans aujourd'hui, depuis ce gouvernement, depuis la dernière élection présidentielle, ce gouvernement vraiment est tellement handicapé parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas. Aujourd'hui, je disais tantôt que la solidarité gouvernementale a foutu le camp. Il est clair qu'aujourd'hui, chacun cherche à dénoncer l'autre parce qu'il faut bien sortir du Cameroun pour qu'il devienne émergent à l'horizon 2035. Alors un pays qui se veut émergent, forcément, doit avoir de bonnes routes, doit forcément avoir des CNI disponibles à tout le monde, pour tout le monde, doit probablement avoir l'électricité partout dans le monde. Tu vas frapper tout le monde maintenant. Je suis en train de situer ce qui se déroule à l'heure actuelle. On n'a plus de temps. Oui. Et maintenant, s'il faut revenir pour le RDPC, notre maison est assez structurée pour pouvoir mener nos batailles à l'interne. Et le moment venu, non, elle ne brûle pas. Et le moment venu, on sortira notre candidat, celui qu'il faut pour l'élection 2025 qui s'annonce à l'horizon. J'avoue que les gens ont leurs agendas cachés ici. Depuis un certain temps, quand je reçois des panélistes,
toi, tu lui poses une question sur l'augmentation du prix des denrées au marché. Lui commence en te faisant comprendre que vraiment les animaux meurent beaucoup à l'Est. Tu comprends, lui il est venu sur ton propre pour parler des animaux qui meurent à l'Est. Et donc il n'est pas au courant des histoires de poules au marché là, et tout ça. Le problème parce que Guy Albert finit en disant que 2025, le candidat ce sera fort et tout. Parfait. Il sera fort. Lisons d'abord quelques messages. Perfecto, que lui, Paul, ne nous embrouille pas. Et s'il veut une place, qu'il dise à Bomba. Parce que pour lui, là, c'est grave. Bleu, faut gérer le cas de Paul. Il parle de la bière. Les vieux, là, ne boivent pas. Quand ces gens-là vous reçoivent dans leur bureau ou leur domicile, c'est l'eau que tu bois là-bas. Vraiment, arrêtons. Acceptons que tout va mal. Mais on vend le pays si on partage la part de chacun. Mais j'ai peur, même encore, que l'argent de la vente, là, soit détourné. Autre message ce lundi. OTEP, à vous les érudits, le principe d'intégration en franc-maçonnerie nécessite d'avoir une rectitude morale dithyrambique. Mensonge. Moi, je connais des francs-maçons qui sont d'un désordre inouï. Merci, hein. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci à Raymond Tchia Zok, qui est donc homme politique. Merci à lui, Paul. Toi, qui êtes là, vous êtes homonyme d'un très grand monsieur de la République, lui, Paul. Mais je n'ai pas encore ces moyens. Je cherche à atteindre son niveau de... Un jour, ça arrivera. Ne fût-ce que par cette homonymie, tu peux bénéficier de beaucoup de choses là-bas. Je l'espère bien. D'accord. Merci à Pierre Blériot, qui restera notre consultant. Guy Albert Bomba, le RDPciste journaliste, nous a également accompagnés ce matin. Tous les soirs, à partir de 22h30, c'est la rediffusion de ce programme. Une question avec tout ceci. Que faites-vous encore ailleurs?